L'affaire de la séquestrée de Bigné en Charente-Maritime, cette jeune femme de 25 ans, retenue pendant 3 ans contre son gré par sa mère et par sa sœur. Une fois l'émotion passée, il y a beaucoup de questions. Comment ce drame familial a-t-il pu se dérouler malgré les cris régulièrement entendus et un signalement fait à la gendarmerie? Christophe Baudin avec Romain Bureau et Christophe Guinaud. Un drame à huis clos, dans un village de quelques centaines d'habitants, où tout le monde se côtoie et se connaît. Une jeune femme de 25 ans retenue prisonnière 3 années durant par sa mère et sa sœur. À Bigné, après la révélation de cette affaire de séquestration, la stupeur est partout. Ça fait bizarre, oui, c'est sûr. C'est sûr, un petit village comme ça fait bizarre d'avoir... En plus, c'était une maison abandonnée, donc tout le monde pensait que c'était une maison abandonnée, vraiment abandonnée. Donc au pire, c'est surprenant, on va dire. Cette demeure, délabrée, était bel et bien habitée. Et des alertes avaient été lancées sur les conditions de vie de ses occupantes, comme l'explique un adjoint au maire de la commune. Les gendarmes ont fait leur job, hein. Ils sont venus, puis ils ont fait leur travail. Puis maintenant, je pense que c'est la justice qui va faire le reste. Et puis les services sociaux ont été avertis aussi. Oui, il n'y a pas de problème là-dessus. On a fait le nécessaire déjà depuis plus d'un an. Une alerte avait donc été lancée. Dans un communiqué, le procureur de la République le confirme, une procédure initiée en novembre 2020, un signalement transmis aux services sociaux. Pourtant, rien n'avait bougé derrière ces portes closes. Ce n'est que le 24 août dernier, après la fuite de la jeune femme retenue prisonnière, que la justice est saisie de l'affaire. Les faits sont graves, la victime déclare avoir été violentée à plusieurs reprises, privée de repas et placée dans des conditions de vie indignes. Un calvaire de 3 ans qui aurait peut-être pu être écourté. L'enquête en cours devra le déterminer. La mère et la sœur de la jeune femme ont été placées en détention provisoire. Un juge d'instruction a été désigné pour poursuivre les investigations sur cette affaire criminelle.